La saison NBA est censée reprendre le 31 juillet 2020. Après quelques mots de Kyrie Irving, on a quelques joueurs qui se lèvent pour dire qu'ils n'ont pas envie que cette saison reprenne. Et du coup, je me demande qui va perdre le plus si jamais cette saison ne reprend pas. Et aujourd'hui, je vous parle seulement de ce qui s'est passé sur le terrain. Si la saison NBA ne reprend pas, il n'y aura pas de playoffs. Et du coup, s'il n'y a pas de playoffs, il n'y aura pas de Spurs en playoffs. Et ça faisait 22 ans quand même, ça faisait une série de 22 ans où les Spurs étaient en playoffs et ça se passera sans eux. Mais du coup, s'il n'y en a pas... Enfin, de toutes les manières, même s'il y a des playoffs cette année, les Spurs ont peu de chances d'y aller. Si la saison NBA ne reprend pas, on ne verra pas Zion Williamson avoir une chance de peut-être clamer le titre de Rookie of the Year. Avec si peu de matchs joués, peut-être que ça sera donné à Ja Morant. Et du côté des Grizzlies, si la saison NBA ne se finit pas, on va pas pouvoir voir la fin de la saison rookie du phénoménal Ja Morant, mais aussi un autre joueur qui mérite d'être dans la discussion du Rookie de l'année, Brandon Clarke. Donc il y a beaucoup à perdre aussi chez les Grizzlies. Si la saison NBA ne reprend pas, Vince Carter n'aura pas l'occasion de signer chez quelqu'un pour finir sa carrière sur un bon terme. Alors bon, c'était très cool de le voir mettre un dernier 3 points avant la fin de carrière, mais du coup, voilà, si la saison NBA ne reprend pas, aucune chance de revoir Vince Carter sur un terrain NBA. Si la saison NBA ne reprend pas, on n'aura pas l'occasion de voir le développement de Jason Tatum qui était déjà excellent après le All-Star Break. On aurait aimé le voir en playoff avec une moyenne de 29,5 points depuis février et aussi un 49% à 3 points qui était absolument dingue. Il commençait à rentrer dans la conversation d'un joueur qui était dans une équipe All-NBA. Moi, ce que j'attendais, c'était de le voir en playoff face à Giannis Antetokounmpo parce que les Bucks, leur pire ennemi serait les Celtics à mes yeux dans ces playoffs. Si la saison NBA ne reprend pas, ce qu'on perd, ce serait un Chris Paul en bonne santé en playoff. Alors, ça fait plusieurs années que Chris Paul se blesse en playoff, mais avec une équipe de jeunes Thunder autour de lui, avec un Shai Gilgeous-Alexander super intéressant, je pense que cette équipe du Thunder aurait pu faire peur à du monde et on aurait pu voir un Chris Paul qui rappelle aux fans NBA que c'est un des meilleurs meneurs de cette ligue. Si la saison NBA ne revient pas, on ne verra pas l'explosion de Kristaps Porzingis. Parce que depuis un moment, Kristaps Porzingis, il était excellent. Sur les 13 derniers matchs, Porzingis était à 27,7 points, 11 rebonds, 2,4 blocs par match et 3,6 3 points par match. Et 40% à 3 points du haut de ses 7 pieds 3. Avoir un peu d'expérience en playoff pour lui et Doncic, ça aurait été super intéressant. Ça serait triste de pas le voir. Si la saison NBA ne revient pas, peut-être que pour Victor Oladipo, ça annonce une free agency très délicate. Parce que Victor Oladipo, au final, il a eu une excellente saison, mais sur le reste de sa carrière, ça n'a pas été un joueur All-NBA ou un joueur extrêmement dominant. Ah, mais je vais me faire tuer par les fans d'Oladipo dans le chat, c'est sûr. Donc du coup, en devenant free agent, peut-être qu'il souffrirait et il perdrait pas mal de valeur s'il ne revient pas pour montrer sa valeur en playoff avec les Pacers. Si la saison NBA ne revient pas, on va louper quand même la défense du titre des Raptors. Alors est-ce qu'ils vont aller en finale NBA si les playoffs reviennent? Je pense pas, mais c'est quand même toujours cool de voir une équipe qui avait le titre défendre son titre. Si la saison NBA ne revient pas, l'expérience du small ball avec les Rockets, peut-être que on ne voit jamais le bout, on voit jamais jusqu'où ça va. Moi je veux voir ça en playoff. Et peut-être que si jamais la saison ne se finit pas, peut-être que Mike D'Antoni, il s'en va de cette équipe des Rockets. Moi, je veux voir où ça va, cette expérience. Si la saison NBA ne revient pas en tant que fan de Philadelphie, moi, je me demande, est-ce qu'on arrête tout et on quitte avec cette équipe ou alors on continue? Et une saison NBA qui revient pas, des playoffs qui reviennent pas, ça ne nous donne aucune réponse. Et donc, il y a moyen que cette équipe des 76ers garde un Al Horford, garde Ben Simmons, garde Joel Embiid pour retester l'année prochaine. Et vous savez ce qu'on dit des équipes qui changent pas grand chose, les équipes qui changent pas, souvent elles déclinent. Si la saison NBA ne revient pas, on perd quand même l'occasion pour LeBron James de gagner un titre pour les Lakers l'année où Kobe est mort. Je trouve que ça c'était extrêmement important avant que le coronavirus prenne tous les autres sujets et les mette sous le tapis. Et c'est quand même un sujet que j'aurais bien aimé voir. Si la saison NBA ne revient pas, on perd une des séries les plus importantes que j'aurais adoré voir. Un Clippers-Lakers à Los Angeles sur 7 matchs. Je pense que c'est la série que tout le monde voulait voir. Et peut-être que les Clippers ont perdu le plus. Parce que si cette saison NBA ne revient pas, les Clippers n'ont plus qu'une année sur le contrat de Kawhi Leonard à Los Angeles. Il peut très vite aussi repartir. Si jamais il n'est pas intégré avec Paul George, si jamais il n'intègre pas bien cette équipe, peut-être que l'expérience Kawhi Paul George, après 2 ans, c'est fini. Si la saison NBA ne revient pas, les joueurs qui ont signé un max deal cette année, ils vont souffrir beaucoup. Je vous explique. Ben Simmons, par exemple, il a signé un contrat de 5 ans, 168 millions de dollars.
Mais c'est pas exactement ça. Parce que le contrat de Ben Simmons, c'est à 25% du salary cap de l'équipe de l'année prochaine. Et surtout, il augmente à partir de ce pourcentage de 25. Du coup, tout son contrat est influencé par le salary cap de l'année prochaine en NBA. Donc si jamais la NBA ne revient pas, le CBA est renégocié. Le CBA est renégocié et le salary cap est changé. Le salary cap va sûrement diminuer et ça va changer tout le contrat des personnes qui ont signé un max deal. Donc pour vous donner une idée, le cap normalement était à 115 millions l'année prochaine, ce qui donnerait 29 millions à Ben Simmons pour commencer son contrat. Mais si jamais le salary cap est changé et qu'il passe de 115 millions, c'est ce qui était prévu, à 100 millions par exemple, le contrat de Ben Simmons de l'an prochain passe de 29 millions à 25 millions. Et sachant que c'est la base pour les augmentations des années suivantes, le deal à la fin, il serait que à peu près à 130 millions, ce qui ferait perdre plus de 35 millions de dollars à Ben Simmons. Donc si t'es un joueur comme Ben Simmons, Pascal Siakam, Damian Lillard, Jamal Murray, il y a beaucoup d'intérêt à ce que la saison NBA revienne. Et les plus gros perdants sur cette saison NBA, si jamais elle est annulée, si jamais la saison NBA ne revient pas, je pense que c'est les Bucks, parce que les Bucks ont clairement le meilleur joueur de la ligue aujourd'hui sur un match, Giannis Antetokounmpo, et perdre une année dans le prime de ce joueur, ça vaut énormément à mes yeux et c'est peut-être le perdre dans le futur sur une free agency. À mes yeux, il va revenir, mais perdre une année du meilleur joueur de la ligue dans son prime, c'est extrêmement dur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous perdrez si jamais la saison NBA ne revient pas. Moi, pour moi, c'est les 76ers. J'ai absolument besoin de savoir si jamais cette équipe doit être échangée, finie, bouclée, explosée. Moi, je dois savoir si jamais cette équipe ne vaut pas le coup sur le futur. Pensez bien à mettre le pouce bleu, vous abonner et mettre la cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!